Très heureuse de vous retrouver encore branchés sur l'étoile numérique. Bonsoir et bienvenue, mesdames et messieurs, à cette édition du journal qui parlera en grande partie de la pandémie à Covid-19 et ses effets négatifs dans différents domaines de la vie. Les femmes enceintes, les étudiants d'université, tous sont frappés par le coronavirus. Au cours de ce journal, nous ferons également un constat sur la vente des liqueurs à forte dose, une pratique interdite en province, mais qui continue à s'effectuer sans inquiétude. Une fois de plus, bienvenue à ce journal. Le déconfinement de la commune Gombe dans la capitale Kinshasa n'est plus qu'une question de temps. C'est la nouvelle qu'a annoncé Jantini Ngobila, gouverneur de Kinshasa. L'économie est au plus bas depuis la pandémie à Covid-19, a-t-il ajouté. C'est il a dit au sortir de la réunion d'évaluation de la situation épidémiologique de la maladie dans tout le pays. Une rencontre avec les membres du comité multisectoriel de riposte contre le Covid-19 qui a été présidé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Nkamba. Suivez. Comme d'habitude, nous avons fait le vice-ministre de la Santé ainsi que le professeur Mouyembe. Nous ont donné la situation épidémiologique de tout le pays. Ensuite, nous avons examiné la situation liée au déconfinement de tout le pays et surtout de celui de la commune de la Gombe. Le Premier ministre nous a demandé d'approfondir encore la question avec notamment la FEC qui a des éléments à nous donner. Et je pense que dans les jours qui viennent, dans très peu de temps, on va pouvoir déconfiner à condition de respecter les gestes barrières. Je pense que dans l'avenir, les Congolais, les Kinois vont devoir vivre avec cette pandémie-là. Condition de garder les masques, de porter obligatoirement leurs masques, de laver régulièrement les mains, de respecter la distanciation sociale, ainsi de suite. Tous les gestes, toutes les mesures édictées par les chefs d'État restent donc d'application, ainsi que toutes les autres mesures aussi, édictées par moi-même, ainsi que le Premier ministre. Pour le déconfinement de la commune de la Gombe, de la ville de Kinshasa, c'est une question de temps. Une question de temps de quelques jours, parce que d'ici 3, 4, 5 jours, on va pouvoir donc donner la bonne nouvelle. Et plus les jours passent, plus les cas dus au Covid-19 augmentent. Ce jour, la province du Haut-Katanga compte 38 cas confirmés. Vous le comprenez, donc un cas s'est ajouté. La République démocratique du Congo compte 4390 cas confirmés. Le bulletin épidémiologique renseigne également que 26 nouvelles personnes sont guéries contre 6 décès et 388 cas suspects. 11 provinces sur les 26 du pays restent touchées. La capitale Kinshasa en tête avec 3980 cas, suivi du Congo central avec 221. Le Sud Kivu compte à ce jour 89 cas, son voisin, le Nord, 53 cas, l'Ituri et le Kwilu comptent chacun 2 cas confirmés, tandis que les provinces du Kwango, du Olomami, de la Chopo et l'Équateur comptent chacune un cas de Covid-19. Et vous l'avez suivi, Denis Mukwege a démissionné de la présidence de la commission de santé pour la riposte contre le coronavirus dans le sud Kivu. Au nombre des difficultés qui l'ont poussé à prendre cette décision, le docteur Denis Mukwege cite le délai de plus de 2 semaines pour recevoir les résultats des prélèvements envoyés à l'Institut national de recherche biomédicale INRB Kinshasa, un handicap majeur pour sa stratégie basée sur tester, identifier, isoler et traiter le malade, une stratégie de riposte qu'il a mis sur pied malheureusement qui selon lui ne peut plus fonctionner à ce jour. Un autre problème, c'est le relâchement des mesures de prévention par la population de Bukavu. Vous le savez, c'est en mars 2020 que le gouverneur du Sud Kivu l'avait nommé à ce poste avec l'appui d'autres experts.
Alors que les cas de Covid-19 augmentent en province, à Lubumbashi, les gens baissent la garde. C'est entre autres les mesures de prévention qui ne sont plus respectées. On constate un relâchement remarquable, par exemple avec le port de masques dans les endroits publics comme dans les transports en commun. On voit un relâchement total. Suivez. Le coronavirus est compris de diverses manières par la population de Lubumbashi. Et le port du masque devient malheureusement facultatif chez la plupart. L'inconvénient aussi des cache-nez, c'est quoi? C'est quand vous les portez, l'expiration se devient aussi tout autre. Et surtout si vous êtes malade. Christophe Kayombo, un père de famille et qui a toujours son masque sur lui pendant ses courses au centre-ville, condamne cette attitude. Réellement, la maladie existe. Mais il y a des gens qui ne veulent pas croire. Et ils pensent que c'est un élément de trop sur son corps que de porter juste un masque. En tout cas, moi, je crois que je peux leur conseiller, leur demander de suivre les instructions parce qu'il y en a qui sont morts pour n'avoir pas voulu suivre les instructions. Du côté des autorités, des nouvelles dispositions sont certes en étude, mais pour Bavou Binzina Bibavon, chef de service urbain de transport à Lubumbashi, la population devrait elle-même prendre conscience. Nous n'aurons pas toujours à ériger des barrières. La conscientisation, les messages est lancé tous les jours à la population d'observer la distanciation sociale. Et c'est à la population d'intérioriser ces mesures là-bas, de le faire le leur pour qu'elles puissent se sécuriser elles-mêmes. Il est à noter que la capitale du cuivre enregistre déjà près de 40 malades de la Covid-19 et 4 décès. Et le dernier cas, selon l'équipe de riposte, sont des contaminations locales. Parmi les catégories des personnes vulnérables à la Covid-19 figure la femme enceinte. Son système immunitaire est réduit de telle sorte qu'au contact d'un virus, elle peut facilement développer des signes, des symptômes viraux et même respiratoires. Suivez ce reportage de Chadra Kaila. La femme enceinte est exposée à diverses maladies d'origine virale. Son système immunitaire est faible à cause de sa condition physiologique qui ne l'épargnait pas de la pandémie à coronavirus. Dr Yves Kimba, médecin généraliste. Quand une dame tombe enceinte, il y a toujours des transformations physiologiques, immunologiques dans son corps, vu à l'imprégnation des hormones et tout ça. Alors, directement, cette femme enceinte devient immunodéprimée. Elle devient sensible aux complications et surtout ces complications, des complications respiratoires. Jusque-là, aucune preuve scientifique ne démontre une éventuelle possibilité de contamination de la femme au fœtus, nous explique ces professionnels de santé. Le Covid se transmet par des gouttelettes, donc un contact par un contact direct et par des gouttelettes. Donc il n'y a aucune étude qui démontre qu'il y a une transmission entre mère et enfant, donc la transmission verticale. A signaler que le respect strict des mesures barrières est encouragé pour la femme enceinte et la consultation prénatale est vivement recommandée. L'enseignement supérieur et universitaire aussi paralysé par la pandémie à Covid-19 depuis le 20 mars 2020. Les étudiants finalistes se retrouvent aujourd'hui bloqués, surtout en ce qui concerne leurs travaux des fins des cycles. Stéphanie Safi a rencontré quelques-uns. Merveille Andy, étudiante en 3e année graduée à la faculté de sciences économiques, se dit bloquée du fait qu'elle ne voit pas son directeur. En tout cas, ce confinement nous a rendu un très mauvais service. Moi, personnellement, je suis bloquée parce que je ne vois pas mon directeur comme il faut. Il n'est plus disponible. C'est la même difficulté que rencontre Angela Mbia, finaliste en monnaie à l'université de Lubumbashi. Bien qu'elle a la possibilité de lire quelques livres. Avec le manuel, on fait que lire, c'est comme lire un livre qui ne parle pas et on a des fois besoin des explications. Voir mon directeur, c'est vraiment important. Échanger avec lui, c'est important pour moi. Ça me permet d'avancer aussi.
L'Internet, qui est cette autre source qui ne demande pas le déplacement, reste loin de tout solutionner, rapporte Royaume Lexus Bouinje, étudiant en 3e année graduat à la faculté de lettres et sciences humaines. Par exemple, moi qui traitais l'impact des médias sur l'insalubrité ici à Lubumbashi. Et quand je vois les sujets qu'on traite, ce sont les Français qui sont en train d'écrire, ce sont les livres des Français, les livres des Sénégalais, avec qui on ne partage pas la même réalité de l'insalubrité. Et donc je me sens bloqué. Les bibliothèques elles-mêmes sont aussi affectées par la pandémie. Marine Leloup est responsable d'une maison de la place. L'impact du Covid est très important parce que bien sûr la médiathèque est fermée et nous ne pouvons pas accueillir nos lecteurs. Pour la plupart des étudiants finalistes, le souhait le plus désiré est la levée des mesures sanitaires pour reprendre avec le cours le plus vite. Car certains se voyaient déjà passer au 2e cycle et d'autres encore dans la vie active. Dans un tout autre chapitre à présent, et je l'annonçais même en début de ce journal, la vente et la consommation des liqueurs fortes continuent à se faire dans la capitale cuprifère. Malgré l'incinération d'un lot important de ces produits il y a peu, la commercialisation se poursuit sans aucune inquiétude. Il est très facile aujourd'hui d'apercevoir des liqueurs à forte dose sur le marché louchois alors que la vente et même l'importation avaient été déjà interdite. Merveille Congolo et Pascal Mwangala pour ce constat. D'après plusieurs consommateurs, les liqueurs incinérées la semaine dernière par la police n'étaient qu'une partie. Beaucoup d'autres bouteilles seraient vendues dans différents coins de la ville. Moricho Kaputula, croisé non loin de l'hôpital Sendoué, est un consommateur qui ne manque jamais des stocks. Beaucoup de gens vendent des liqueurs, pas seulement ceux du marché Mzé. La mienne, je l'ai achetée quelque part. Je sais même là qu'ils enterrent. Pour Igor Luboya, cet autre consommateur, les liqueurs fortes n'ont pas que des méfaits. C'est bien pour celui qui en fait bon usage et c'est mauvais pour celui qui, après avoir pris, se comporte mal. Les services de sécurité devraient donc continuer leurs investigations afin de mettre la main sur d'autres lots de liqueurs qui seraient toujours dans les rues de Lubumbashi pour prévenir les éventuels dangers, estime une opinion. Et la brasserie Simba a vendu le 1 millionième casier de la bière Chui produite localement à Lubumbashi, un exploit qui a valu une prime au revendeur qui a payé le casier 1 million. La cérémonie de remise est intervenue le week-end dernier. C'était en présence des agents de cette société brassicole et des lauréats. Ben Kaembe nous en dit plus. Lancée il n'y a pas longtemps à Lubumbashi, la bière Chui de la Brassimba se consomme à une vitesse de croisière. Déjà, le 1 millionième casier a été vendu, un exploit qui a valu une prime à un client Brassimba. Le millionième casier de Chui. Grâce à toi, la Chui est l'une des bières les plus célèbres dans le Katanga. Et grâce à toi aujourd'hui, la Brassimba vient de vendre son millionième casier de Chui. 1 million de casiers de Chui vendus dans le Katanga. Ici chez Amissi, bravo. Le lauréat livre ses sentiments de satisfaction et de gratitude envers la Brassimba pour ce geste. Il partage tout de même son secret. C'est la récompense. Un million de francs congolais. Mambo ya makazei. Yanzata à l'âge de 16 ans. Léo Guédama 75 ans. Il va comme la Simba. Non. Une cérémonie riche en couleurs qui s'est déroulée en présence des responsables de cette entreprise et tout son personnel. Yves Mafuta, directeur de marketing, encourage les consommateurs de la boisson Chui. Wanamisi ula anoshaka maproduit yetu, anaoshaka produit yetu Chui, anatoka kuuza grasi yake
tunaonesha leo 1 million de casiers ya tui ile tuna ujisha au Grand Katanga depuis octobre 2019. Ndio tunakuwa kumrecompenser, kumpikia accenti, kumpatia cadeau na kumpatia chèque ya 1 million ya francs. Il est à me permettre à user une tui. Na moi bale moko kunyumba, muyo. Mubaki kunyumba. Na mukuye madepo na uza casier mwenda kunyumba. Cette bière devient ainsi une référence des boissons produites localement avec une saveur irrédoutable. Ainsi, sa renommée va au-delà des frontières de Lubumbashi et de la province du Haut-Katanga. Et cette note triste dans ce journal, il s'agit du décès de Emery Patrice Olenga. Il est membre de la SCODE, Solidarité congolaise pour la démocratie. J'y arrive. Il a rendu l'âme le week-end dernier dans la capitale Kinshasa. Ici à Lubumbashi, Jean-Claude Muyambo Kiassa lui a rendu un vibrant hommage. Il était accompagné d'autres partis du regroupement Ensemble pour le changement. C'est un grand vide qu'il aura laissé au sein du parti politique, la Solidarité congolaise pour la démocratie, SCODE. Le secrétaire général Emery Patrice Olenga s'est éteint depuis le week-end dernier. Ce mercredi 10 juin 2020, jour de son enterrement à Kinshasa, les membres du SCODE, avec leur président national Jean-Claude Muyambo Kiassa, lui rendent un vibrant hommage. De moi-même, je n'ai pas compris Zétop. Ça signifie quoi? J'ai lu dans les comptes Twitter qu'on t'appelait Kulutu Mukubwa. Ben, je ne comprenais pas. Je n'ai pas eu honte. Et j'ai eu à demander à mes enfants. Zétop, ça signifie quoi? Voilà ce qu'ils m'ont dit. C'est le meilleur. La vérité, un homme cool, gentil, aimable, qui plaît à tout le monde. Sincère, conciliant et pas conflictuel. Et finalement, les membres de notre parti m'ont dit, non pas seulement de la SCODE, même de AR, ils se souviennent de toi, puisque tu parlais bien et tu savais les convaincre. Je le confirme, tu as été et tu es le meilleur et tu demeures le meilleur. Douleur profonde sur les visages même des membres du regroupement politique Ensemble pour les changements. Votre peine étant nôtre, nous présentons les condoléances les plus attristées à la famille biologique et politique dont vous représentez ici présent. Du moment où les cérémonies funèbres étaient en cours à Kinshasa, dans le Haut-Katanga, Jean-Claude Muyambo Kiassa a partagé la même douleur. Va donc en paix Olenga Patrice Emery. Et dans le numéro 1006 du journal La République paru à Kinshasa mardi 9 juin 2020, le confrère revient sur plusieurs sujets d'actualité au pays et même dans le monde. C'est notamment le cas des derniers incidents survenus dans la capitale Kinshasa il y a plus de 24 heures. Le condensé de ces différents articles porte la signature de Pascal Mangala Marmotte. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce Lu pour vous. CENI, le FCC veut le statu quo, s'exclame La République à son numéro 1006 paru à Kinshasa ce mardi 9 juin 2020. Mais c'est sur la dernière page de ce journal que le confrère donne les détails. Conformément à la Constitution et au statut de la CENI, le président de la centrale électorale nationale s'en est remise à l'Assemblée nationale pour le renouvellement du bureau. On note, selon des sources crédibles, que les confessions religieuses catholiques et protestantes ont convergé sur le choix de la personne à placer à la tête de la CENI, Cyril Eboto. L'équation corse cependant quant à l'impératif du renouvellement des animateurs du secrétariat technique.
Selon les mêmes sources, la majorité au Parlement entreprend de maintenir la même équipe qui a piloté les opérations électorales de 2011 et 2018. Les deux cycles connus ont été émaillés d'actes de fraude intenses au point de mettre en péril la crédibilité des élections présidentielles, voire législatives connues jusque-là. Cela faisant, il s'impose un besoin impérieux d'inoculer aux opérations électorales congolaises une bonne dose de transparence que ne peut assumer que les renouvellements du personnel. Et aux confrères de s'interroger à quoi rime l'alternance sans transparence. Sur la même page 12, on peut aussi lire « Kinshasa, explosion en l'air », s'exclame le confrère. Kinshasa a enregistré hier mardi 9 juin 2020 la première manifestation publique depuis la proclamation de l'état d'urgence sanitaire consécutif à la pandémie du coronavirus qui secoue le pays depuis le 10 mars dernier. Cette première manif est l'œuvre des vendeurs du marché central de Kinshasa qui réclament la réouverture de ce lieu de négoce fermé depuis le 6 avril, concomitamment avec le confinement de la Gombe, municipalité dans laquelle il se trouve. 2 mois après, et avec la 4e prolongation de l'état d'urgence, les vendeurs ne tiennent plus le coup et tous les ressorts psychologiques semblent brisés devant l'incertitude sur la date du retour au lieu de travail. À cela se greffe la brève cacophonie enregistrée dans les prises de position du ministre de l'Intérieur et du gouverneur de la capitale. On le sait alors que Gilbert Kankonde avait invité Gentini Ngobila à suspendre les travaux de réhabilitation engagés au marché central. Ce dernier jurait ne pas s'incliner, invitant le ministre à aller construire sa ville où il veut. En l'occasion de l'inauguration du marché provisoire d'Itaga, il a prévenu que le marché central ne sera ouvert que lorsque les travaux de réhabilitation lancés seront achevés. Que celui qui n'est pas d'accord aille faire sa ville où il veut, avait déclaré le gouverneur Ngobila. Et aux confrères de s'interroger, cela aurait-il creusé davantage le désespoir des vendeurs? Une bonne nouvelle pour les Quinois est tout de même à lire sur la même page et elle vient toujours du gouverneur Gentini Ngobila. D'ici à une semaine, Gombe pourra être déconfiné. Le gouverneur de la ville, Kinshasa, Gentini Ngobila Mbaka, annonce le déconfinement de la commune de la Gombe et de toute la capitale d'ici à une semaine. Selon le chef de l'exécutif provincial, depuis le début de la pandémie de la Covid-19, l'économie va très mal et la population de Kinshasa attend voir son déconfinement. Dans très peu de temps, on va pouvoir déconfiner à condition de respecter les mesures barrières. Je pense que dans l'avenir, les Congolais, les Quinois doivent devoir apprendre à vivre avec cette maladie. Page noire, et c'est à lire sur la page 9. Pierre Nkurunziza succombe à une crise cardiaque. Le président burundais Pierre Nkurunziza, âgé d'une 50aine d'années, est mort lundi 8 juin des suites d'une attaque cardiaque, a annoncé mardi le gouvernement burundais. Le gouvernement de la République du Burundi annonce avec une très grande tristesse au Burundi et à la communauté internationale le décès inopiné de son Excellence Pierre Nkurunziza, président de la République du Burundi, survenu à l'hôpital du cinquantenaire de Karuzi suite à un arrêt cardiaque, peut-on lire dans le communiqué. Si la mort de Nkurunziza est confirmée, le confrère dément tout de même celle de Mamou National. Et on peut lire sur la page 10, fausse rumeur, Tchalamwana est bel et bien vivante. La célèbre chanteuse congolaise Tchalamwana est vivante. Elle n'est ni morte, ni atteinte de la maladie à Covid-19, comme l'annonce l'opinion sur les réseaux sociaux. Selon nos sources, Tchalamwana est hospitalisée à Kinshasa après avoir été victime d'une crise d'hypertension artérielle, comme l'a indiqué son manager Claude Machala. Ce n'est pas aussi grave, ajoute-t-il, en rassurant les fanatiques de l'artiste que la prise en charge est garantie. Donc, son état est hors danger. Un mot des sports pour finir. Pour moi, le général Amissi n'a pas encore quitté V-Club. Pour moi, le général Amissi n'a pas encore quitté V-Club parce qu'il n'a pas encore la réponse de l'Assemblée
ou celle du Conseil suprême. Si la solution veut qu'il puisse revenir, nous ne voyons aucun problème parce qu'il a dirigé le club durant 13 ans. La situation est sous examen et nous trouverons une solution durable, a confié André Kimbuta Yango, un des membres du Conseil suprême, à l'issue d'une réunion. Fin de ce lu pour vous, mais vous pouvez lire l'intégralité du journal sur www.nyota.net. Tâchez aussi de quitter ce monde en l'ayant rendu un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé. Merci mesdames, merci messieurs et au prochain numéro. Et nous rendrons encore plus meilleure la République démocratique du Congo, voire notre Haut-Katanga, en respectant les mesures barrières contre la Covid-19. Et c'est complètement terminé avec ce journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Grand merci également à nos téléspectateurs de la capitale, de l'ouest, de l'est et même du centre du pays. Moi, je vous retrouve demain avec ce même et réel plaisir. Au revoir.